Merci, monsieur le maire. Alors, tout d'abord, peut-être, alors rien à voir avec la délibération, mais j'avais voulu le faire en tout début de conseil et vous aviez très vite commencé le conseil. Et en même temps, il y a un lien, parce que quand on parle de la participation des habitants, ils participent de tout un tas de manières aux côtés des élus, que ce soit au sein des associations, des conseils de quartier et toutes les instances où on peut être amené avec eux. Et ce week-end, nous avons appris le décès d'un militant très actif sur Angers, Michel Verger, qui, quand j'étais adjointe, a beaucoup œuvré pour d'abord qu'on installe un monument pour la paix, place de la paix, et qui chaque année travaillait aux côtés de la ville pour organiser la journée de la paix. Et je pense que c'était vraiment quelqu'un qui avait des convictions et qui voulait convaincre le maximum d'élus, y compris sur le fait de cesser l'usage des armes nucléaires. Donc voilà, je voulais rendre cet hommage à Michel Verger parce qu'il fait partie de ces militants qu'on croise en tant qu'élus et qui sont là aussi des fois pour nous titiller et nous amener aussi à modifier certains projets. Alors pour en venir à l'intervention sur les conseils de quartier, parce qu'effectivement ça faisait des mois, comme vous, que nous souhaitions et nous avions interrogé lors d'un précédent conseil sur la relance de ces conseils, car la démocratie participative, comme tout le reste, subit la situation que nous connaissons et il est très souhaitable qu'on puisse faire redémarrer ces conseils rapidement. Pour autant, je suis aussi convaincue que la démocratie participative, elle est à réinventer en permanence. On le sait tous, c'est extrêmement difficile de satisfaire tout le monde et il faut toujours constamment essayer d'inventer des nouvelles manières de faire vivre cette démocratie participative. Alors, je salue le fait que, suite à la rencontre que vous avez avec les conseils de quartier, vous aviez modifié les nombres de participants, parce qu'effectivement, quand on lisait le bilan qui avait été soumis au conseil municipal de décembre 2019 de mémoire, dans les points d'amélioration, il y avait effectivement et on le voyait dans quasiment tous les conseils, une démobilisation importante et qui était d'autant plus forte souvent chez les personnes qui n'étaient pas volontaires à la base. Parce qu'effectivement, être membre d'un conseil de quartier, c'est extrêmement exigeant, c'est beaucoup de soirées passées hors de chez soi à travailler pour le quartier. Et ça peut être extrêmement difficile. Donc, à nous d'œuvrer pour faire en sorte que les personnes aient envie de rester. Et aussi, pour cela, mieux communiquer sur ce que font les conseils de quartier. Or, vous l'avez dit, ils pourront venir au conseil municipal une fois par an sur un projet à définir. Et c'est plutôt une bonne chose. Je ne reviens pas sur le fait que dans le précédent mandat, vous aviez pris un engagement qui n'avait pas été tenu d'avoir les bilans sur chaque projet, mais en tout cas, cette proposition va dans le bon sens. Mais je pense aussi qu'il faut mieux communiquer vis-à-vis des habitants. Et là aussi, c'était quasiment de mémoire dans tous les rapports de l'ensemble des conseils de quartier. La question de la communication vers les autres habitants était pointée du doigt. Donc, il y a certainement des pistes à creuser, hein, y compris... il fut un temps où il y avait une lettre du conseil de quartier qui était faite, payée par la ville et qui était envoyée dans toutes les boîtes aux lettres des habitants. Et ça permet non seulement d'informer sur ce que font les membres des conseils de quartier, mais ça permet aussi d'en mobiliser d'autres sur des réunions qui peuvent être plus ouvertes, les groupes de travail notamment, et faire en sorte que le maximum d'habitants puissent participer sur tel ou tel projet. Donc la question de la communication, la question aussi que je pose des moyens humains et financiers pour accompagner les conseils de quartier. Est-ce que la mission démocratie participative va fonctionner exactement de la même manière? Est-ce que les conseils seront accompagnés comme ils le sont aujourd'hui? Voilà. Et je voudrais aussi... parce que dans la presse, j'ai lu, vous disiez, monsieur le maire, en résumé, ils seront consultés sur les questions de vie quotidienne. Je pense justement que ça ne peut pas suffire et qu'il faut, et c'était un regret qui était pointé du doigt dans ces bilans, mieux associer les habitants aux projets structurants et puis surtout aller au bout, c'est-à-dire qu'il y ait toujours une réponse, qu'elle soit positive et négative, mais qu'ils aient le sentiment d'un travail abouti d'une manière ou d'une autre. Enfin, je voudrais terminer en disant que, effectivement, les conseils de quartier, c'est un outil parmi d'autres dans la démocratie participative, mais il y a un certain nombre de publics spécifiques pour lesquels il a pu exister à la ville des instances spécifiques. Et pour le coup, je vais faire un lien avec la délibération précédente où on parlait des jeunes.
Plusieurs conseils de quartier regrettaient l'absence des jeunes dans les conseils, mais effectivement, les conseils de quartier ne sont pas vraiment faits pour que les jeunes aient envie d'y participer. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme possibilité de participer ? À quand un nouvel outil à inventer, et on est tout à fait prêt à y travailler. Est-ce que c'est un conseil des jeunes? Est-ce que c'est un forum? Enfin, il y a tout un tas de pistes peut-être à creuser, mais en tout cas qu'on puisse aussi œuvrer à trouver un moyen de faire participer les jeunes à la vie de la cité. Et je terminerai en rappelant que la démocratie, c'est aussi la démocratie représentative. Et comme j'ai pu vous l'exprimer lors d'une rencontre que nous avons eue dernièrement, je m'interroge sur le partage de l'espace démocratique entre l'ensemble des élus du conseil municipal. Et je vous avais sollicité notamment sur le fait que quand les élus sont présents, par exemple, sur un stand du marché, si demain les élus des minorités souhaitaient être présents sur un stand du marché, est-ce que nous aurions effectivement les mêmes autorisations? Merci Madame Camara-Tombini. Bon, mes chers collègues. La démocratie participative, c'est un point sur lequel je pense, je rejoins ceux qui viennent de s'exprimer. Elle est à parfaire, elle est à retravailler, elle est à réinterroger, elle est à réinventer, y compris parce que nos habitudes ne sont pas les mêmes, nos degrés d'engagement ne sont pas les mêmes, nos modes de participation ne sont pas les mêmes, nos modes de communication ne sont pas les mêmes. Nous essayons des choses nouvelles, un conseil à l'échelle de la ville qui soit un conseil citoyen, avec l'accord de l'État, et en tendant la main pour que potentiellement ce soit un conseil qui soit bien sur tous les quartiers politiques de la ville de notre agglomération, d'où ce chiffre de 34 qui pourrait monter à 40, avec ce principe de grands quartiers qui comptent 6 conseillers, de quartiers plus petits qui en comptent 4, pour essayer de tendre vers une assemblée unique et en même temps sans atteindre des effectifs pléthoriques qui participent d'une forme de démotivation. Ensuite, on continue d'essayer de tester, d'innover, et c'est le sens des propositions qui sont faites, à la fois sur le maintien de saisine et d'autosaisine, et sur une possibilité nouvelle d'inscription d'un projet, d'un sujet à l'ordre du jour de notre conseil municipal. On n'en a pas défini les critères, parce que ce serait quand même assez paradoxal de dire on veut travailler avec les citoyens qui vont se porter volontaires et de tout ficeler avant qu'ils soient là. Ce qu'on pose comme règle, c'est la durée du mandat, c'est la manière de désignation, c'est le principe, et ensuite on aura un certain nombre de points de calage à avoir. Je vous ai entendu sur des questions qui sont des questions qui existent depuis aussi longtemps qu'existent les conseils de quartier, sur le mode de communication, la façon de revenir vers les citoyens, le bon mode de médiation, etc. C'est évidemment un sujet sur lequel le travail n'est jamais totalement terminé. En ce qui concerne les élus de la minorité, j'ai entendu les appels de Madame Camara-Tombini de savoir si la majorité pourrait faire en sorte que l'opposition soit encore plus associée qu'elle ne l'est à un certain nombre d'innovations. Nous sommes dans un contexte Covid qui fait que nous testons quelque chose. Si nous le pérennisons, on se posera la question de la façon dont on le pérennise. À l'heure actuelle, il est à mes yeux bien plus l'extension des permanences qui sont tenues par les adjoints ou par moi-même. Vous ne m'avez pas encore demandé de préciser qu'il s'agit de la permanence du maire de la majorité ou des adjoints de la majorité. Donc, et je vous remercie de cette faculté que vous nous laissez. Dans le même état d'esprit aujourd'hui, je considère que les élus délégués puissent accueillir les Angevins à tour de rôle dans ce mode nouveau dont nous ferons le bilan à l'été pour savoir si c'est une bonne idée, quelque chose éventuellement à pérenniser ou pas, quelles en sont les formes, quelle manière ça pourrait prendre. Ça me semble être un temps d'expérimentation qui peut se vivre de cette manière.